Bonjour à tous, c'était Descendros, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, épisode 1 de ma série sur le Raspberry Pi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, mais qu'est-ce qu'un Raspberry Pi? C'est quoi ça? Suite à mon review sur le boîtier pour Raspberry Pi, que vous pouvez aller voir en cliquant ici, maintenant, il y a quelques personnes qui ont manifesté un intérêt pour cette drôle de machine qu'est le Raspberry Pi. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite série à ce sujet. Donc dans ma série d'introduction au Raspberry Pi, il y aura 4 épisodes, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres vidéos à ce sujet, mais ils ne feront pas partie de cette série. Alors le Raspberry Pi, c'est un nano-ordinateur monocarte, donc nano parce que c'est tout petit, et monocarte parce que l'ordinateur il est juste sur une carte, donc ça bien sûr. C'est ça, l'ordinateur est juste sur une carte. Le Raspberry Pi a un processeur ARM, donc c'est un processeur qui a une architecture très similaire à ce qu'il y a probablement dans votre téléphone portable si vous avez un téléphone Android. Le Raspberry Pi a été créé pour encourager les gens à se lancer dans la programmation et l'électronique, mais aussi pour permettre aux gens qui vivent dans des pays plus pauvres d'avoir accès à des ressources informatiques à plus bas prix. Il y a deux modèles de Raspberry Pi, le modèle A et le modèle B, mais aujourd'hui je vais vous parler seulement du modèle B parce que le modèle A il est moins puissant et il y a moins de ports de connectivité. Donc c'est vraiment il est désavantagé beaucoup par rapport au modèle B. Donc on n'en parlera pas et de toute façon le modèle B c'est le plus populaire et c'est celui qui va être souvent référencié dans les tutoriels. Donc c'est celui-là qui est le plus utile dans le fond et il y a juste une différence de 10$ entre le modèle A et le modèle B. Bien sûr le modèle B est plus cher puisqu'il est meilleur. Donc si vous achetez un Raspberry Pi, pensez même pas au A, vous allez être très limité par rapport au B. Le modèle B du Raspberry Pi a un port micro USB pour l'alimentation, une sortie HDMI, une sortie composite, un port Ethernet, deux ports USB, une sortie audio 3.5 mm, deux connecteurs à ruban ainsi que 24 pins GPIO, ce qui veut dire General Purpose Input Output. Il a un processeur ARM V6 cadencé à 700 MHz, 512 mégaoctets de mémoire vive, donc de RAM, et un GPU, donc processeur graphique, Video Core 4, permettant le décodage de vidéos 1080p, donc Full HD, à 30 images par seconde. Et là, vous vous demandez, mais à quoi ça sert? Techniquement, ça serait possible de s'en servir comme ordinateur complet, mais l'expérience ne serait pas très agréable parce que c'est lent. Le Raspberry Pi est surtout utilisé dans des projets d'électronique comme la robotique ou la domotique, etc. On pourrait aussi s'en servir comme d'un serveur web, sauf que je ne donnerai pas plus d'exemples parce qu'il y en aura plus dans une autre vidéo. Le Raspberry Pi n'est donc pas destiné à être utilisé par n'importe qui. En fait, il vise plus les gens qui aiment bidouiller et qui s'intéressent au monde de l'électronique et de l'informatique. Ce qui est impressionnant du Raspberry Pi, c'est ses capacités graphiques. Contrairement à beaucoup d'autres gadgets de son genre, le Raspberry Pi n'est pas limité à une simple fenêtre de commande, il a vraiment une interface comme votre ordinateur. Il tourne sur différentes distributions Linux comme Debian, Fedora, Arch Linux, RISC-OS, FreeBSD, Plan 9 et Kali Linux, mais le plus populaire c'est Raspbian OS. Voici à quoi ressemble l'interface. Il y a des menus, des icônes, des logiciels, on peut même naviguer sur internet. J'utilise en ce moment une clé USB Wi-Fi, alors je peux aller sur l'internet sans être branché avec un fil. Alors c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette partie de la vidéo, donc maintenant je vais répondre aux commentaires que j'avais eu par rapport au Raspberry Pi quand j'ai fait mon review de mon boîtier. Alors première question, est-ce que ça peut faire tourner Minecraft? Ben oui, mais pas la version PC. Ça va faire tourner une version qui s'appelle Minecraft Pi, qui est vraiment créée par l'équipe de Minecraft et qui est bien sûr compatible avec le Raspberry Pi. Puis c'est comme c'est une sorte de dérivé de la version mobile, mais adaptée pour le Raspberry Pi justement. Et peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, et peut-être que je ferai une vidéo un jour qui dit comment héberger un serveur Minecraft sur un Raspberry Pi, ce qui serait très cool. Alors deuxième question, est-ce que c'est plus des performances qui ressemble à un netbook, donc un petit ordinateur portable, ou plus vers un téléphone? Ben, c'est plus vers un téléphone. Il y a même des téléphones haut de gamme qui sont plus rapides que le Raspberry Pi, genre le HTC One M8. C'est plus puissant qu'un Raspberry Pi, bien sûr, mais c'est pas dans la même gamme de prix, excusez-moi. Un Raspberry Pi, le modèle B, il coûte environ 35$, hein, donc on a quand même beaucoup de puissance pour le prix.
Par contre, le Raspberry Pi peut faire beaucoup de choses qu'un téléphone ne peut pas faire. Donc dans ce sens-là, il ressemble plus à un ordinateur. Mais côté performance, c'est vraiment plus téléphone. Mais il y a comme sa catégorie à part, donc c'est dur à dire. Alors, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, posez-moi-les soit dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitter. Et je vais y répondre dans la prochaine vidéo sur le Raspberry Pi. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et à laisser un j'aime et à vous abonner si vous avez aimé. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao!